Moi donc à accueillir l'homme de Dieu, le révérend Nana. Il n'est pas venu seul. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Il est venu non seulement avec son épouse, mais avec une forte délégation, et lui-même va prendre, nous lui donnons le temps jusqu'à la fin du culte. Vous êtes d'accord? Sans interruption. Il y a des chantres qui sont venus avec lui. Il y a des serviteurs de Dieu. Madame, please come. Il faut venir. Viens, on va voir comment tu es bien habillé. Amen. Donc, il va vous présenter son épouse et toute l'équipe qui l'accompagne. Que le Seigneur bénisse ces moments et que son peuple soit équipé. Amen. All the time is yours. Thank you. Hallelujah. Right. Merci beaucoup. Wow. Acclamez pour le Seigneur. Avant de présenter mon épouse, j'aimerais dire un grand merci au Seigneur et au révérend Kim Doré pour cette invitation. Alléluia. C'est Thelma Yeboah. Elle est avec moi depuis 10 ans. Et elle est avec moi depuis 10 ans. Wow. Après la première année de mission à Bangui, je suis revenu épouser Thelma et reparti à Bangui avec elle. Et depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, on a été ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et on est toujours ensemble. Et on sera toujours ensemble. Alléluia. All right. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais aussi vous dire merci pour cette réception. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont venus avec moi de juste balancer les mains pour qu'on acclame pour vous aussi. Wow, il y a ceux qui sont aussi là-bas. Wow. Merci beaucoup d'être venus. Nous avons une église à Kambouansan. Une église étudiantine. Des étudiants à Kambouansan. Et c'est cette église que j'ai demandé à ceux qui viennent nous soutenir, chanter, mais ils disent qu'ils vont chanter la semaine, dimanche prochain. Amen. Et j'ai aussi des chants qui vont chanter juste tout de suite là. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si j'ai tout dit ce que je dois dire. Mais vraiment, c'est un grand... Je dois aussi m'excuser pour toute l'erreur que je vais faire en français. Parce que si je devais prêcher en anglais, ça n'allait pas être facile pour certains ici. Donc je pense qu'entre français et anglais, vous préférez que je prêche en anglais sans interprétation. Sans interprétation, vous préférez l'anglais? En français, ça peut aller. Ok. Franglais. Sinon, vraiment, Reverend Kim Doré est un vrai père pour moi et il m'a encouragé de prêcher en français. Ce n'est pas beaucoup de gens qui vont vous encourager de prêcher en français. Certains, quand ils entendent le français, ils disent et je deviens découragé. Mais c'était mercredi, je suis passé, si je me rappelle bien. Il m'a dit, oh, vous prêchez bien en français. Je dis, ah bon? Je vais toujours prêcher en français. Alléluia. Oh oui, c'est un père qui encourage ses enfants. Amen. Je vais demander à ce que les chantres vous donnent une belle chanson. Et après, je vais prêcher. Je ne veux pas... Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, bien que c'est un séminaire, on va aller un peu droit au but. C'est français, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Wow. OK. Wow.
J'aime beaucoup les hymnes parce que quand j'étais encore plus petit, les parents m'amenaient à l'église et on chantait beaucoup des hymnes. Donc j'apprécie beaucoup les hymnes et récemment on a préparé une hymne ou bien une hymne pour vous. Si vous connaissez, vous pouvez chanter aussi avec eux. Wow. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. N'aie pas peur de te suivre sur le chemin de la gloire. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime savoir. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Prends mon corps, Père, prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
Alléluia. Combien de vous sont bénis? Ok. La deuxième chanson, ça c'est une chanson que Bishop Dag a écrite. On a traduit seulement en français. Et on va. Alléluia. J'adore cette chanson en fait. Oui, prends tout Seigneur. Parce que quand j'ai entendu en deuxième année, parlons de Jésus et le travail de Dieu, les missions, les missionnaires qui sont venus, la seule réponse que j'avais dans mon cœur, c'est Seigneur, prends tout. Prends tout. Prends toutes mes études. Prends toute ma vie. Prends ma famille. Prends ma vie. Prends tout. Je vais tout donner. Si ça peut faire une différence dans le royaume de Dieu, je ne sais pas, mais si ça peut faire même une petite différence, Seigneur, prends tout. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour tes miséricordes. Mettre la main droite sur le cœur et dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas quitter ici la même personne que je suis venu. Parle-moi. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et Père, si tu peux te servir de toutes choses, sers-toi de moi une vase d'argile pour être une bénédiction pour cette congrégation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Maintenant, regarde la personne à côté de vous et dis-lui, c'est l'heure de la parole. Alors ne me dérange pas. Vous pouvez vérifier s'il a des notes, Bible, quelque chose pour ce qui vient. Amen. Wow. C'est un grand privilège encore, une fois je vais vous dire, d'être devant vous. Et je suis ici juste pour vous encourager, pour faire un peu plus pour le Seigneur. Amen. En fait, l'objectif, c'est pour vous défier d'avancer, aller un peu plus profond avec le Seigneur. Parce que peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre niveau en Christ, vous pouvez faire un peu plus, n'est-ce pas? Yes. Donc, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Amen. Et je parle de la loyauté et la déloyauté. La loyauté dans le sens de fidélité. Amen. Être fidèle. Être fidèle. Au fait, je parle des choses. Vous voyez, un jour, quelqu'un m'avait dit que, pasteur, je connais les enseignements de Bishop Dag et je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous ces enseignements, surtout sur la loyauté et tout ça. Et c'est un peu comme vous me dites, je connais la loi de gravité et je ne suis pas tout d'accord avec la loi de gravité. Bon, peu importe. Si tu es d'accord ou pas, il y a la loi de gravité. Vous voulez, mettez-vous sur un bâtiment et saute. Dit que je ne suis pas d'accord. Bon, alors la Bible, ok, la Bible est bâtie et construite sur ce principe de fidélité. C'est pourquoi la meilleure façon, description que Dieu a pour nous, son engagement avec l'Église, c'est comme un mari et son épouse. Yeah. C'est comme un mari. Et la seule chose qui existe entre un mari et son épouse, c'est fidélité. Yeah. Loyauté. C'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment. Si c'est juste un sentiment, on n'allait pas aller signer à la mairie. C'est pas, donc, si dès que le sentiment finit ou ça change, j'ai le droit aussi de changer. Est-ce que c'est ça dans le couple? Si le sentiment change, je peux aussi changer. Non. Ça va au-delà des sentiments. Même ça va au-delà des logiques. N'est-ce pas? Yeah, ça va au-delà des logiques parce que un jour, quelqu'un m'expliquait que, bon, combien d'animaux mâles ont une seule femelle. Hein? Quand il voit un chien, est-ce qu'un chien a seule femelle? Ou bien, regarde les animaux. Même la loi de nature nous montre que tu ne peux pas être avec... C'est que quelqu'un m'expliquait. Vous voyez? Mais ça va au-delà de votre nature.
La loyauté va au-delà de votre nature. Yeah. Vous devez agir au-delà de ce que la nature vous fait sentir. C'est pourquoi la loyauté est un produit de maturité. Ok? Un jour, quelqu'un avait posé la question, à quel âge on se marie? Ce n'est pas l'âge, c'est un niveau de maturité. Quelqu'un peut atteindre ce niveau de maturité à 19 ans et quelqu'un aussi peut atteindre ça un peu plus tard. Alors c'est un niveau de maturité. Alléluia. Et la loyauté, quand on parle de loyauté, on parle de fidélité. On parle de steadfastness. Et inébranlable. Être inébranlable. Yeah. Être inébranlable. Ça veut dire, vous avez pris, la Bible dit en Psaume 15 que celui qui fait un serment, ok, contre, à son propre préjudice, faut chercher le verset pour moi, et ne change pas. Ok, il fait un serment et c'est comme c'est à son propre, his own head. Oh, good. Celui qui marche dans l'intégrité, le verset, allons, verset 4. Il ne calomnie, il ne jette pas, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Alléluia. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Un jour, quelqu'un est venu dire que sa femme est une sorcière. Oh! Tu as fait un serment avec une sorcière. Pourquoi tu veux changer? Il faut la délivrer. Oui, il faut la délivrance. Quand ça ne marche plus maintenant, tu commences à chercher des explications. Alléluia. Yeah. Donc, la Bible dit, c'est lui qui fait un serment à son propre préjudice et ne se rétracte point. La Bible dit, c'est cette personne qui peut être dans la présence de Dieu. Donc, nous parlons des gens, des personnes qui peuvent être dans la présence de Dieu. Vous avez dit, je serai avec vous le jour du mariage. Et dans le bon et mauvais. Donc, c'est-à-dire, dans tout moment, je serai fidèle envers toi. Alors, pourquoi tu veux changer? Yeah. Au fait, Dieu, en Psaume 89, il a dit, par rapport à David, il dit, même si tes enfants changent, moi je resterai toujours fidèle. Ça c'est fidélité. On parle de fidélité, alléluia. On parle de la personne ne va pas changer. Donc, même si tes enfants ne restent pas fidèles selon ce qu'on vient de notre alliance, moi je ne vais pas changer. Alléluia. Et c'est ce qui nous manque à l'église aujourd'hui. Malheureusement. Pourtant, c'est la base, ok, de ce que nous faisons. Okay. Seigneur, le jour que vous avez prêté un serment, vous avez dit, Seigneur, je serai avec vous. Je renonce à tout et je prends ma croix. Je vous prends comme vous êtes mon Seigneur et mon Sauveur. Ce jour-là, c'est une alliance de fidélité, de loyauté envers Dieu, envers celui qui vous a conduit à Dieu et envers l'Église. Oui, ce jour-là. Oui. Envers la congrégation qui a témoigné cette alliance que vous avez faite. Que voici toutes les témoins. C'est pourquoi souvent on les demande de venir devant. Ou des fois, même si c'est dans la congrégation, on demande lève la main. Pour montrer qu'au moins, voyez-moi. Je suis visible, voyez. Je suis en train de prêter un serment. Je suis en train de faire une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de pourquoi la loyauté
est si difficile, ok, dans notre génération et pour nous? Pourquoi nous avons autant de déloyauté? Amen. Acclamez un peu pour le Seigneur, ça va m'encourager. Hein? All right. En Hébreux 13:8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? Encore pour dire que Jésus, lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Numéro 1. Parce que la loyauté traite avec la nature de l'homme. Bien. Vous voyez, encore la raison pour laquelle le mariage est compliqué, des fois, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas parfaits, qu'on a mis ensemble. L'un avec beaucoup de problèmes, l'autre avec beaucoup de problèmes. Problème multiplié par problème, ce n'est pas moins de problèmes, c'est beaucoup plus de problèmes. Yeah. Donc, souvent, quand vous voyez deux personnes, après des années, toujours ensemble, en train de rire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Non. Moi, je sais pas, c'est mon pasteur qui m'a dit qu'à un certain, il croyait que les problèmes de mariage, à un certain âge, ça va changer. Mais quand il conseille les gens 60 ans, 70 ans, il constate que c'est le même problème de 30 ans, 29 ans. C'est le même problème qu'ils sont en train de gérer toujours à 70 ans. Je ne sais pas, c'est mon pasteur qui m'avait dit. Et je lui fais confiance. Yeah. Alors, vous constatez que la nature de l'homme, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible décrit la nature de l'homme. En fait, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah. Non, peut-être, okay, bon, peut-être c'est comme si je suis en train de parler de l'homme qui n'est pas né de nouveau. Non. Ok. S'il vous plaît, tout le monde, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ne vous en faites pas. C'est pour quelques secondes seulement. Si tu as déjà menti après ta nouvelle naissance, lève la main droite. Une fois, peut-être. Une seule fois. Ok, 2 fois. Ok, 3 fois. Hey, s'il vous plaît, dépose la main avant que certains ouvrent les yeux, s'il vous plaît. Hey! Ceux qui mentent, on les appelle quoi? Hey! Il ne faut pas dire ça. Je dis que l'église est pleine de... Hey! Ne dis pas ça, on a l'église, c'est un dimanche matin. Hey! Il y a d'autres questions que je ne vais pas poser ici. Sinon, ça va amener des problèmes dans la congrégation. Surtout, c'est un dimanche matin. Yeah. Si c'était peut-être le soir, on allait poser certaines questions. Mais ici, là, ça peut poser des problèmes. Et il y a des enfants parmi nous aussi. Vous voyez, ils sont en train de nous regarder comme exemple. Donc, alléluia. Yeah. Sinon, les enfants, on ne ment pas. Hein? Alléluia. Yeah. Yeah. Voici la nature de l'homme. Amen. Je vais vous donner 7 choses qui décrivent la nature de l'homme, selon la Bible. Numéro 1. L'homme est naturellement ingrat et oublieux. Naturellement. Hein? L'homme est naturellement quoi? Et... Hey! Wow! L'homme est naturellement ingrat et oublié. 2 Timothée chapitre 3. Parlons du dernier jour. La Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traître. Non, laissons à ingrat seulement et oublieux. Yeah. Naturellement, l'homme est... C'est pourquoi, même depuis enfance, on enseigne les enfants, dis merci. Dis merci. Quand quelqu'un fait ça pour toi, dis merci. Quand quelqu'un fait ça pour toi, dis merci. Parce que, naturellement, les gens oublient. Les gens oublient le jour où ils ont donné leur vie à Christ. Au fait, des fois, même nous les pasteurs, on oublie. Yeah? On oublie. Tu oublies. Si ce n'était pas Bishop Dag Heward-Mills, moi, je n'allais pas tenir micro. Non. Quand je suis parti à l'université première année, je ne suis pas allé avec l'objectif de devenir pasteur. Oh! Non. Pas du tout. Au fait, il y avait un autre plan pour moi. Mais j'ai insisté de faire l'université de Ghana parce que quand je pars là-bas et je vois les gens là-bas, je dis non, ils font la vie. Et moi aussi, j'ai pris la décision que non, moi aussi je dois venir ici faire la vie ici. C'était pas avec le plan. Mission quoi? Non. Récemment, j'étais dans une voiture avec ma femme, je lui ai regardé, et dit, hey, moi au Burkina, à l'heure là, hey, qu'est-ce qui m'a amené ici? En fait, c'est quoi? C'est sûrement c'est quelque chose d'autre. C'est pas moi. C'est parce que j'ai voulu. Yeah. Sûrement, il y a beaucoup de gens qui prêchent aussi au campus de l'université. Il y a plusieurs églises. Dans l'église où j'étais, on était au moins 10 personnes qui sont devenues missionnaires après l'université. Yeah. Donc, c'est à cause de ce qu'on attendait. C'est à cause des gens, des messages qu'ils nous donnaient. Yeah. C'est à cause de ce qu'ils nous disaient. Ils nous disaient que c'est possible. Ils nous disaient que les missionnaires sont morts pour Christ. Et c'est à cause de leur sang qu'aujourd'hui, il y a l'évangile dans les villages et dans plusieurs endroits. S'ils disent l'église va mourir s'il n'envoie pas. Il dit Dieu a fait l'église pour aller et pas pour rester. Il dit le monde, c'est le monde qui est fatigué de l'église. Ce n'est pas l'église qui est fatiguée du monde. Parce que si l'église avait obéi à la première commission d'aller, tous les problèmes qu'on entend aujourd'hui, on n'allait pas entendre. Il nous a dit que les endroits qui sont condamnés à d'autres religions, c'est parce que les gens que Dieu avait envoyés là-bas ne sont pas allés. Il dit, si l'évangile arrive en retard, c'est plus une bonne nouvelle. Si ça arrive en retard, c'est plus une bonne nouvelle. Hey! Quand on a entendu toutes ces choses, on dit non. Je vais tout abandonner. La chanson, c'est quoi l'hymne là? Oui, prends tout, Seigneur. On a entendu ça. On dit, oui, prends tout, Seigneur. On a envoyé des missionnaires au Nigeria. Ils étaient à peu près 15. Avant d'aller, ils étaient tous en train de préparer pour le mariage. Quand ils ont parlé, tous les missionnaires, les fiancés les ont laissés. Ah! Nigeria! Je vais épouser quelqu'un et puis il va m'amener où? Nigeria. Non. On les a tous laissés. Non. Mais si l'église, se souvient, des sacrifices des missionnaires qui sont venus ici il y a les années, si l'église n'a pas oublié ceux qui sont venus mourir, ceux qui sont venus, en venant ici, ils ne savaient même pas où ils devaient aller. Certaines années passées, quand on t'envoie comme missionnaire, tu pars avec le cercueil. Parce que sûrement ça, tu vas dormir dedans. Tu pars avec cercueil, c'est tout. Tu ne pars pas avec quoi? L'argent. L'argent là-bas, on n'utilisait même pas ça ici. Tu viens seulement chercher là où tu vas dormir. Cultiver. Juste pour... Les gens ne comprennent même pas la langue. C'est à cause de leurs sacrifices que toi et moi aujourd'hui, nous avons aussi une place. Quelque part, on peut aller au paradis. Que on a entendu l'évangile. Toutes les hymnes que nous écoutons aujourd'hui dans Morée et plusieurs langues, c'est parce que quelqu'un a fait ce sacrifice. On ne peut pas oublier ça. En tant qu'une église, on ne peut pas oublier ça.
Et comment montrer, il y a une chanson qui dit, how can I say thanks? Comment dire merci? Comment montrer notre gratitude envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous? Naturellement, les gens oublient tout ça. Quand ils viennent à l'église, ils sont plus concernés par combien les offrandes, combien on a pris comme offrande, ou bien combien on n'a pas pris. Ils ont oublié tout. Tout ça, on a oublié. Oublie même le travail qu'il a là pour pouvoir donner offrande. Il a oublié que c'est le pasteur qui l'a aidé à introduire, à présenter à quelqu'un pour pouvoir lui donner du boulot. Il a oublié ça. Naturellement, les gens sont oublieux. Un jour, à l'église, le pasteur était en train de prélever une offrande. Il a demandé, qui peut donner $20,000 pour aider pour un projet? Et quelques personnes ont levé la main. Et un monsieur a fait comme ça. Quand il a fait comme ça, sa femme a fait comme ça. Au fait, le monsieur, il est un blanc et il était dans une de nos églises ailleurs et quelqu'un a fait une connexion et puis il a épousé une femme dans cette église. Donc, ils sont venus comme visite et il voulait aider. Quand il a fait comme ça, la femme a fait comment? Bon, après, mais la femme croyait que le pasteur n'a pas vu. Parce que des fois, certaines choses sont rapides, mais le pasteur voit. Yeah. Vous pouvez être derrière, mais on voit. Vous n'avez aucune idée de ce que vous voyez quand vous êtes ici. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. Bon, après le culte, elle est partie voir le pasteur. Elle dit, pasteur, vous connaissez les blancs là. Il n'aime pas donner trop, mais je vais essayer de l'encourager. Voir ce qu'il... s'il va... Bon, pour voir ce qu'il va faire. Sinon, les blancs là, tu les connais, non? Ils n'aiment pas trop donner... Pour ne pas l'embarrasser, le pasteur dit... Hey! Alléluia. Les gens oublient. Elle a oublié que même cette Marie qu'elle a eue là, c'est à cause d'une connexion du pasteur. C'est à cause de quelque chose que le pasteur a dit à quelqu'un. Elle a oublié ça. Hey! Que Dieu nous délivre de l'ingratitude. Yeah. En Deutéronome 12, je crois, la Bible dit, vous voyez, la Bible enseigne les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Les enseigne les chansons à chanter. Les chansons à chanter, les poèmes à réciter. La raison pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Je crois Deutéronome 8 aussi. 8, 6. Yeah, ok. Verset 10. Deutéronome 8, verset 10. La Bible dit, lorsque vous mangerez et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Yeah. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté, ils ne sont pas trop différents de nous. Quand ils ont quitté Égypte, dès qu'ils ont vu la mer rouge, ils ont dit, on savait. Tu nous as amenés ici pour nous tuer, n'est-ce pas? Mais sinon, il y a des jolis cimetières en Égypte. Il y a des cimetières mieux que ça. Si tu veux nous tuer, est-ce que c'est ici que tu veux nous tuer? Hey! Au fait, à un moment, il se plaignait des oignons. Hey! Yeah.
La méchanceté de cœur, c'est l'oubli. L'oubli est un péché. L'oubli est un péché. La Bible dit, garde-toi de ne pas oublier. L'oubli est un péché. Amen. La raison pour laquelle les gens ne sont pas loyaux, c'est parce qu'ils oublient. Ils oublient. Vous voyez, la loyauté veut dire que je suis avec toi, même dans tes problèmes et tes difficultés. Combien de fois des membres d'église font quelque chose que le pasteur, normalement, il ne devait pas faire. Et le pasteur reste à côté de lui. C'est pas grave, ça va aller. Que le pasteur fait une erreur. Que si tu es un leader, fait une erreur. On va te crucifier. Un leader n'a pas le droit de faire une erreur. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ne veulent pas servir Dieu. Parce que dans la jeunesse, il y a beaucoup d'erreurs. N'est-ce pas? Oui. Quand vous voyez votre jeune fille engagée à l'église, vous vous demandez, hey, tu as vu qui là-bas? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu pars à l'église tout le temps? C'est un peu difficile d'imaginer qu'un jeune est engagé envers Dieu. Et des fois, vous avez même peur. Il va faire quelque... Quand je voulais me marier, mon père m'a demandé, pourquoi vous voulez vous marier? Tu es trop petit. J'ai dit, je sais, mais j'ai pris une décision de devenir pasteur. Je ne veux pas la honte. Ce que je lui ai dit. Je ne veux pas la honte. Il a compris. Immédiatement, il a compris. Il a dit, d'accord, on va t'aider. Parce qu'en tant que jeune pasteur, avant même l'église, là, avant le Bishop Dag ils avaient déjà bâti une église. On nous a envoyé seulement comme missionnaires pour aller prendre soin de l'église. Il y avait un ministre laïque dans l'église. Il travaillait aux Nations Unies. Quand on l'envoie dans un pays, il achète un bâtiment. Et il commence à faire l'église là-bas. Et c'est lui, grâce à lui, qu'on a pu bâtir notre église à Centrafrique, Sierra Leone, Liberia. Oui. Il part là-bas, il achète seulement. Je pense que c'est Éthiopie aussi. Que Dieu vous donne cette grâce pour faire ça au nom de Jésus. Yeah. Vous partez dans un pays, un endroit seulement, vous dites, ah, bonjour pasteur, je viens d'acheter un grand terrain. Yeah. Je vais commencer la construction maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer le plan. Ça sera votre histoire au nom de Jésus. Ah, alléluia. N'oublie pas. Hey. Okay. Vous voyez, c'est un signe d'oubli. Si vous arrivez, quelqu'un va dire, oh, mais il y a église partout. Donc, pasteur, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une autre église et je suis entré. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Qui doit aller là-bas pour commencer grâce à Académie pour que vous partez là-bas? Yeah. C'est un signe d'oubli parce que, vous voyez, que s'il n'y avait pas grâce Académie ici, certains n'allaient pas être chrétiens. Yeah. Certains n'allaient pas être à l'église. Yeah. Yeah. Donc peut-être là-bas aussi que vous êtes partis. Si vous ne commencez pas quelque chose là-bas, il y a certaines personnes là-bas qui ne vont jamais aller à l'église. Que Dieu vous donne cette grâce au nom de Jésus. Yeah. Donc point numéro 1, la nature de l'homme, ingrat et oublieux. Numéro 2, les gens vous trahiront. Yeah. Les gens sont naturellement des traîtres. Non, écoute, c'est la nature de l'homme. Vous voyez. Aujourd'hui, on est venu à l'église, on nous a dit qu'on est des traîtres, Non. Je suis en train seulement de décrire la nature de l'homme. Vous voyez. Alléluia. Yeah. Je suis en train seulement de décrire la nature de l'homme. Naturellement, les gens pensent à eux-mêmes. Naturellement. Ok. C'est pourquoi les gens deviennent traîtres. Parce qu'ils pensent à lui-même. S'il a le choix entre ici, un jour j'ai écrit quand j'ai commencé l'œuvre comme un pasteur plein temps, j'ai écrit à un ami et je lui ai dit que je pense que être un pasteur est vraiment difficile parce que votre travail, c'est pour amener des gens égoïstes à tous travailler ensemble pour un but. Pourtant, chacun pense à lui-même. Chacun a son but.
Et comment amener toutes ces gens pour un but différent à leur but. C'est ça qui fait que c'est difficile. Lui, il est ici parce que à cause de ses affaires. Lui, il est ici parce qu'il cherche une belle église pour sa famille. Lui, il est ici parce qu'il il est en voyage et puis il cherche un endroit dimanche matin où on prêche le Dieu. Lui, il est ici parce qu'il veut aider à bâtir l'église. Lui, il est ici parce que, la prédication du pasteur l'a touché. Donc, il est venu. Chacun a plusieurs raisons pour lesquelles il est venu. Et ce qu'il cherche. Amen. Chacun a ce qu'il cherche. Donc, la trahison, c'est ça, non? La trahison. C'est parce que quand vous voyez que cette but ne se marie pas au mien, tu laisses ça et tu continues toujours sur ta voie. Un jour, mon père m'a expliqué que la raison pour laquelle le mariage, souvent, il y a une séparation, c'est parce qu'après un moment, ils arrêtent de travailler pour un but en commun. Et chacun cherche pour lui. Donc, lui, il est en train d'aller comme ça parce qu'il cherche, il suit son chemin. Lui aussi, il suit son chemin et il part comme ça. Et c'est naturel. C'est la nature de l'homme. Ils arrêtent de suivre comme ça. Yeah. L'église aussi a un but. L'église aussi a un but. Peut-être vous ne connaissez pas. Quand les gens souvent sont en train de quitter l'église et tu écoutes les raisons, il n'y a rien. La meilleure explication, c'est égoïsme. Il y a souvent. Parce que moi, c'est toujours toi. Quand Jésus venait, est-ce qu'il pensait à lui? Quand Jésus dit que je bâtirai mon église, est-ce qu'il pensait à lui? Non. Mais c'est toujours parce que moi. Yeah. Yeah. Alléluia. Yeah. La trahison, ce qui est à la base des trahisons, c'est l'égoïsme. Yeah. La personne pense à lui-même. Yeah. Pourquoi vous ne voulez pas devenir pasteur? Pourquoi vous ne voulez pas devenir missionnaire? Pourquoi vous ne voulez pas faire un peu plus? Pourquoi pas juste ajouter un peu plus? Pourquoi l'offrande de 1000 francs? Pourquoi tu n'ajoutes pas un peu plus, 500 pour ajouter? Pourquoi? Alléluia. Que Dieu nous délie de la trahison au nom de Jésus. Il ne faut pas être fâché contre le pasteur. Il sera ici pendant 4 dimanches et après il va disparaître. Alléluia. Psaume 41, verset 9. Je suis en train d'écrire une chanson. Je pense que dimanche prochain, on va chanter la chanson pour vous. Psaume 41, verset 9. David qui parle. Il dit, my own familiar friend. Psaume 41, verset 9. Il dit, il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Continuez. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Il parle de Judas. Pourquoi Judas a trahi Jésus? 30 pièces. 30 pièces. À cause de ça, il a trahi Jésus. Quelqu'un avec, même si tu ne croyais pas qu'il était Seigneur, quand même il était ton ami. Tu as marché avec lui pendant 30 ans, 3 ans, au moins. Yeah. Mais, à cause de 30 pièces, un jour, mon pasteur a demandé, combien de vous cherche, je vais prier pour ceux qui veulent visa pour aller en Paris. Si tu cherches visa pour aller à Paris, lève la main. Et presque toute la congrégation a levé la main. Hey! Et puis, mon pasteur dit, hey, si vous partez tous, qui va rester? Quand je viens dimanche, je vais prêcher à qui? Hey! Yeah. Non, je vais vous faire comprendre que je suis en train de parler de la nature de l'homme. Ce n'est pas que tu as quelque chose de différent. C'est juste la nature de l'homme. La nature de l'homme,
c'est que le mot de tête qu'il a, il est prêt à dépenser 50 000 sur son mot de tête. Que le cancer de quelqu'un, qui est en train de tuer la personne, il va donner 5 000 pour aider. Il va donner 5 000 pour aider. Mais son mot de tête, là, c'est plus... c'est plus problématique pour lui que le cancer de... N'est-ce pas? On dit, bon, je sais qu'il y a les anges plus vers ce côté, donc c'est que j'ai dit, vous ne comprenez pas trop. Comme si, ah bon, les êtres humains sont comme ça, hein? Au fait, c'est l'expression que j'ai, quoi, que je vois. On dit, ah bon, les êtres humains sont comme ça, hein? Ils sont vraiment égoïstes, hein? Mais ça, c'est pas bon. Alléluia. Numéro 3. Je suis en train de vous expliquer pourquoi il y a même le besoin de l'enseignement de loyauté. Dans notre église, on a un enseignement de 6 mois avant le mariage. On appelle ça école de mariage. 6 mois que tu dois être enseigné. Parce que, vous voyez, le mariage, c'est quelque chose, on te donne diplôme avant de commencer. L'école, normalement, tu dois finir l'école avant de prendre le certificat. Mais mariage, on te donne le certificat avant de commencer. C'est compliqué. Donc, au moins, on essaie d'établir c'est une école pour mériter un peu le diplôme. Et c'est toujours compliqué à la fin. T.D. Jakes, il dit il a arrêté marriage counseling de mariage. Il a arrêté. Parce qu'il a constaté que peu importe ce que tu dis, les gens vont aller faire la même chose. La nature de l'homme. À cause de la nature de l'homme, on explique que, ok, donc vous deux, vous venez ensemble, vous êtes mariés. Mais toi, tu es avec lui. Et voici ta femme. Voici ton mari. Donc, tu dois le soutenir, peu importe. C'est ton un seul mari, c'est lui. Si tu contribues à sa chute, c'est fini. Yeah. Donc, vous voyez, quand ton enfant fait quelque chose qui est mauvais, est-ce que vous partez publier ça devant tout le monde? Non. Vous essayez de corriger. L'objectif, c'est correction pour que ça marche. N'est-ce pas? Yeah. C'est ce qu'on veut dire, la loyauté. La loyauté veut dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je vais te défendre. Yeah. Je sais que tu n'es pas parfait, mais je suis avec toi. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est toi, je sais que tu n'es pas... Pour moi, tu es le meilleur mari. Yeah. Je suis avec toi. Souvent, je dis, membre de l'église, que cette église, notre église, c'est la meilleure église. Yeah. Chacun dit que toi, quand tu pars dans ton église, dis ça, que ton église est la meilleure église. N'est-ce pas? Yeah. Dis, ne reste pas dans ta famille et regarde le mari de quelqu'un. Dis, hey, regarde la manière il tient le sac de sa femme. Si seulement mon mari va tenir mon sac comme ça. Regarde la manière ils marchent ensemble. Les tenues ont cousu même habit. Oh, le même habit là. Un jour, il y avait certains couples. Pendant 4 ans, ils n'avaient pas parlé. Mais chaque dimanche, quand ils viennent à l'église, même habit. Pas d'échange, mot. Mais quand ils viennent à l'église, même habit. Se met dans le même. Ne sois pas trompé par les apparences sont trompeuses. Hey! Alléluia. Dieu est grand. Les gens de Média là-haut. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Il cherche des problèmes seulement pour nous. 2 Timothée chapitre 4 verset 14. La Bible dit, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. C'est Paul dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Tu vois que ça lui a fait mal. Quand
quand tu es un pasteur ou un leader, tu vas constater que les gens vont vous faire du mal. Quand les gens cherchent travail, hein, hey! Oh! Peu importe. Je vais faire, c'est pas grave. Je vais venir à quelle heure? Non, je vais venir. On termine à quelle heure? Oh! Non, moi-même, je n'ai pas besoin de rentrer à la maison vite. non, samedi, moi-même, je suis libre. Souvent, samedi même, je ne fais rien. Donne la personne le travail. Tu as seulement la personne n'est pas venue. Pourquoi? Oh, je croyais que c'était férié. Pourquoi tu n'es pas venu au travail? Oh, la pluie menaçait dans mon quartier. J'ai vu le nuage. Je croyais que la pluie. Hey! Yeah. Naturellement, les gens sont comme ça. Naturellement, notre église, ok, on a connu différentes sortes de personnes à cause des années. On a appris. Aujourd'hui, j'ai expliqué à certaines personnes que on a un orphelinat. Il y a des braquets qui sont venus dans l'orphelinat violer les gens à l'orphelinat. Yeah. Mon premier berger, hein, à l'église, il dirigeait la chorale. Quand je suis parti à l'église, j'ai les mains. Il est devenu un missionnaire. Il est mort dans la main de sa femme quand elle était enceinte. Pas un braqueur. Yeah. Un braqueur. Un ami à moi, un pasteur aussi, un jour après le culte, alors qu'il rentrait dans son portail, les braqueurs l'ont suivi. Ils savent que c'est un pasteur. Il a fini le culte, il est en train de rentrer à la maison. Ils l'ont suivi, entré dans sa maison, dans sa cour, entré avec les armes. Les gens sont méchants. La méchanceté de l'homme, j'étais dans un pays où il y avait coup d'État. Et j'ai vu méchanceté de l'homme. Méchanceté. Même personnes qui ont regardé, on souriait, sont devenues autre chose. Juste du jour au lendemain, sont devenues autre chose. Et vous n'arrivez... Quand on explique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais cette méchanceté-là, c'était en lui depuis. En fait, il y a après des années, je l'ai rencontré ici au Burkina. Et il était en train de me raconter ces histoires. Les gens qu'il a déjà tués. Quand tu les vois, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a déjà tué quelqu'un. Non. Oh non. Un jour, une fille, après le mariage, je pense après quelques mois de mariage, son mari a eu le sida. Et quand le mari a eu le sida, après avoir fait quelques tests, on a constaté que bon, ça venait de la fille. Et elle expliquait qu'au fait, elle sait qu'elle avait le sida, mais un prophète lui a dit qu'elle est guérie. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, non? Non. Donc, le prophète, je parle d'une vraie histoire. Le prophète lui a dit qu'elle est guérie. Mais à cause de ça, qu'elle n'a pas dit. Avant le mariage, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Okay. Oh. Donc, elle a la foi qu'elle est guérie. Hey. Donc, le monsieur, il était triste. Alors qu'il racontait l'histoire. Il croyait avoir eu quelque chose. Les gens sont naturellement méchants. Méchanceté de l'homme. Vous ne connaissez pas. Vous savez que quand quelqu'un meurt dans un couple, premier suspect, c'est son partenaire. Allez demander la police. Premier suspect, ce n'est pas la bonne de la maison. Ou les sécurités. Quand il y a un mort, premier suspect, c'est le couple. Parce qu'on a vu après des années, comment l'amour tourne en quelque chose d'autre. La haine. Naturellement, l'homme est méchant. Donc, on enseigne au fait la loyauté. Parce que ce n'est pas la nature de l'homme. La nature de l'homme n'est pas loyale et fidèle. La nature de l'homme, ce n'est pas loyal et fidèle. L'homme n'est pas naturel. L'homme ne va pas rester avec toi pour toujours.
quand il dit quelque chose, demain, il change la parole. Il dit quelque chose, demain, il va changer. Et il va dire que c'est parce que tu as changé. N'est-ce pas? Et il va utiliser logique pour expliquer. Quelqu'un dit, mais quand je l'ai épousée, elle n'était pas comme ça. Mais toi aussi, tu n'étais pas comme ça quand elle t'a épousé. Ok, je ne dois pas entrer dans cette... Je ne dois pas entrer dans cette partie-là. Numéro 5. Les gens sont naturellement les égalisateurs, irrespectueux et impudents. Les gens sont naturellement irrespectueux, impudents et égalisateurs. Yeah. Je disais que souvent, ici en Afrique, presque tous nos leaders, on n'a rien de bon à dire les concernant. Ceux qui sont venus, ils sont partis. On n'a rien de bon à dire les concernant. Mais ils ne sont pas vraiment différents des autres pays. Sauf que nous, là, nous aussi, quand on voit, on regarde seulement ce qu'ils n'ont pas bien fait. Et c'est ça qui devient notre justification pour les tuer. Un jour, on est parti, Bishop Dag est parti prêcher quelque part, on est allé. Après avoir prêché, un des assistants sont partis dire Bishop, son pasteur qui lui a dit qu'on est en train de se bagarrer ici. Oh. Qui lui a dit qu'on est en train de se bagarrer ici? Et le pasteur, il a invité Bishop Dag encore. Il est parti. Il dit que c'était après une année, donc il avait oublié ce qu'il avait enseigné. Et il a enseigné encore loyauté. Et quand il a fini, le pasteur a dit, demander son pasteur encore qui lui a dit qu'on a un problème ici. Oh. C'est un message, c'est un des versets dans la Bible qu'il est en train de prêcher aussi. Troisième fois, le pasteur a invité encore Bishop Dag. Lui, encore, il avait oublié ce qu'il avait prêché l'autre fois. Donc, encore, il est venu prêcher quoi? Loyauté. Il dit, quand il a fini, le monsieur, il a pris le livre de loyauté, il a fait comme ça. Devant son pasteur, il dit, regarde, tout ça. La personne n'a pas duré dans l'église, il a quitté le pasteur. Parce que ça ne marchait pas avec son cœur. Les gens sont prêts à laisser les femmes pour green card, visa. N'est-ce pas? C'est la nature de l'homme. La nature de l'homme. Un jour, j'ai appelé un ami. Je lui ai demandé que exactement, il faut m'expliquer pourquoi tu veux épouser cette dame. Il faut m'expliquer. Parce que je te connais. Non, je voulais l'explication. Parce que je le connais depuis le lycée. Je connais les gens, son goût. Et j'ai constaté que ça, c'est pas son goût. Hey! Donc, explique-moi en fait, qu'est-ce que tu cherches? Non, les gens, ils pensent à eux-mêmes. Qu'est-ce que je vais gagner? C'est devenu les affaires. C'est devenu les affaires. Hi. Que Dieu nous délivre de cette méchanceté au nom de Jésus. Il dit, les gens sont égalisateurs. Comme Myriam, c'est Myriam, n'est-ce pas? Et Aaron. Et le fait que un qui entouré prêche ici, et je viens prêcher ici, ça ne veut pas dire qu'on est même. Mais le fait qu'il s'appelle Révon, je m'appelle Révon, ça veut dire qu'on est même. Ça peut... Quand il a commencé le ministère, je ne sais même pas où j'étais à l'école. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, donc, quand les gens, vous voyez, les gens se mettent, c'est comme si, bon, on est tous pasteurs, on est tous quoi? On est tous quoi? Aussi, Bishop Dag, dans ce dernier temps, il a consacré les évêques. Donc c'est comme si, oh, Bishop Dag est évêque, moi aussi je suis évêque. Tu es quoi? Tu n'es rien. Et c'est la nature de l'homme, égalisateur. Si tu laisses les gens,
ils vont faire comme si vous êtes même. Les enfants même. On dirait qu'on est même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Alléluia. Il y a un qui a ordonné l'autre. Yeah. Il y a un qui était appelé. Et l'autre, son ministère s'est trouvé dans le ministère de l'autre. Et la Bible dit que Dieu, I sought for a man. Dieu dit, je cherche un homme. Yeah. Un homme. Psaume 68, il dit que l'Éternel donne la parole. Et nombreux sont ceux qui sont quoi? Ont publié, l'ont annoncé. Quand Dieu donne la parole, vient d'une personne. Et beaucoup soutiennent. C'est tout. Respectons ça. Pas comme Aaron dit, bon, Dieu t'a appelé, moi aussi il m'a appelé. Tu vois, non, tu es Moïse, moi aussi je suis Aaron. Est-ce que vous êtes contre les femmes? Moi aussi je suis appelé. Myriam dit que moi aussi je suis appelé. Concours des appels. Les gens sont les égalisateurs. C'est la nature de l'homme. La nature de l'homme. C'est pourquoi on enseigne. L'école de médecine, avant de devenir médecin, il y a un serment qui est prêt. Il dit que je vais respecter ceux qui m'ont dévancé. C'est un des serments qui est prêt. Je ne sais pas ici, mais au Ghana. Et dans notre église aussi, un des serments, une des choses, on dit, je vais respecter ceux qui m'ont dévancé. Yeah. Parce que des fois, il y a certains adages dans un dialecte au Nigeria. Il dit que le vieux qui est assis sous l'arbre de Oroko, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de Oroko. C'est un très grand arbre. Le vieux qui est assis en bas, il voit plus loin que l'enfant qui monte jusqu'au sommet. Hey! Le fait que l'enfant est monté jusqu'au sommet ne veut pas dire qu'il voit quelque chose. Le vieux qui est assis en bas là, il voit plus loin. Yeah. Comprendre le fait que il prêche, moi aussi je prêche. Bon, moi aussi je suis appelé. On a tous notre ministère. On n'a pas quel ministère. On n'a pas tous notre ministère. Alléluia. Non, si vous ne respectez pas cela, c'est pourquoi quelqu'un aussi ne va pas respecter ce que tu fais. Yeah. L'homme dit, je suis un homme sous autorité. C'est pourquoi je dis à l'un, va et il s'en va. L'autre vient et il vient. Parce que moi-même, je suis sous autorité. Yeah. Tu es sous quelle autorité? Numéro 6. Les gens sont désobéissants et rebelles. Naturellement. Hey. Alléluia. C'est pourquoi on enseigne loyauté. C'est pourquoi on enseigne fidélité. C'est pourquoi on enseigne. Les gens, ils se sont dit, ils sont amoureux et veulent se marier. Alors pourquoi on doit les enseigner? Mais ils sont amoureux. Pourquoi on doit enseigner quoi encore? L'amour vaincre tout. Donc on n'a pas besoin de les enseigner. On va seulement prier pour eux. Et puis c'est fini. On enseigne les gens comment rester en couple. Alléluia. On enseigne les gens comment deux personnes doivent habiter ensemble. Sans problème. Parce que quand deux personnes habitent ensemble, il y a souvent des problèmes. Bon, je sais que vous ne comprenez pas trop ce que je vais dire parce que bon, il n'y a pas de problème. 1 Samuel 15, 19. Dieu demande à Saül, il dit, pourquoi donc n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Mais as-tu volé sur le butin et as-tu fait du mal aux yeux du Seigneur? Pourquoi tu n'as pas obéi à la voix? Les gens sont naturellement désobéissants. Oh, regarde, en Deutéronome 28, Dieu a commencé par nommer les bénédictions qui vont nous suivre si on obéit à la voix de l'Éternel. Et après, il a nommé les malédictions aussi. Vous allez croire que si on lit ça seulement à l'église, c'est fini. Naturellement.
Regarde la manière, c'est difficile pour que les gens enlèvent 10%. Toi, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu demande 1. Regarde la manière, c'est difficile. C'est la bagarre. Chaque mois, c'est la bagarre. Hey, yeah. Désobéissant. Des fois, tu te demandes qui a enseigné l'enfant même à ne pas faire ce qu'on lui dit. C'est comme si à un certain âge, l'objectif, c'est que quand je dis comme ça, il va faire comme ça. Tout, son objectif, c'est pour ne pas faire ce qu'on lui dit de faire. Yeah. Yeah. Les gens sont désobéissants, naturellement. Quand tu dis, faisons ça. C'est pourquoi des fois, c'est difficile de faire même une réunion. Que chacun amène. On connaît tout ce que le leader a suggéré, ou sa proposition. Laisse que tout le monde parle. On ne va jamais faire le projet. On ne va jamais faire. Lui a une idée. Et quand on prend l'idée de celui-là, lui sera offensé. Et quand on prend l'idée de lui-là, celui-là sera offensé. Donc, on est toujours en pause. On est toujours en train de discuter, délibérer le projet. On a eu un certain président au Ghana. Mon prof de sciences politiques, il dit qu'il a écrit la Constitution dans sa chambre. Il dit que le président, là, il a écrit la Constitution dans sa chambre. Lui, ce président-là, quand il vient, il voit ici, il voit les kiosques. C'est le kiosque, n'est-ce pas? Les choses comme ça. Il dit, ici, comme ça, tout rasé. Demain matin, il va revenir, ça va partir. C'est lui qui a dit, Ghana, tu ne peux pas manger et puis jeter sachet sur la route. Tu vas voir quelqu'un qui porte veste en train de balayer la route. Parce qu'il mangeait et puis il a jeté sachet. Les militaires sont sur la route. Si tu es un homme, jette quelque chose sur la route. Tu vas voir. C'est pas parce que les Blancs sont plus obéissants que nous, que là-bas, les gens respectent le feu tricolore. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose qui force les gens à obéir. Si tu veux, ne respecte pas. Ici, s'il n'y a pas une police là-bas, tu peux passer. Mais là-bas, même s'il n'y a pas police, même des fois, tu ne vois même pas le feu tricolore, mais tu cherches. Alors que tu pars, tu cherches. Mais parce que... Seulement, j'étais avec quelqu'un, on discutait. Il dit qu'il avait une voiture. Il avait trop d'amendes sur la voiture. Que, quand ils ont pris la voiture, il n'est plus parti chercher la voiture. Il avait trop d'amendes. Il a constaté que l'amende a dépassé le prix même de la voiture. Ici, il n'y a pas ça ici. Ici, il n'y a pas ça. Dès que tu regardes à gauche, à droite seulement, et tu pars. N'est-ce pas? Qui fait que les gens... C'est pourquoi on enseigne loyauté. On met cette chose en place parce que on connaît la nature de l'homme. Que ça, quand tu laisses les gens, ils vont rendre tout l'endroit sale. C'est leur nature. Oh, si tu laisses, personne ne va obéir feu tricolore. Non. Quand tu laisses, les gens vont rendre... Personne ne va payer les impôts. Non, on connaît tous la raison pour laquelle on doit payer les impôts à l'école. On nous enseigne ça. Mais qui paye impôts? On cherche toujours le moyen d'échapper impôts. C'est la nature de l'homme. Désobéissant. C'est pourquoi on enseigne ça. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que c'est normal, on doit enseigner un enfant à respecter ses parents? Mais on doit le faire. Ça ne semble pas trop logique, mais on doit le faire. Un enfant, un jour j'étais avec quelqu'un qui parlait de comment son père était polygamiste. Cette personne avait 22 ans. Et déjà, je connais sa vie, il avait comme 2 ou 3 enfants avec différentes personnes. Je dis, je ne comprends pas. Même si ton père est polygamiste, lui au moins il les a épousés. Oui, mais tu n'as même pas commencé. Tu as dépassé polygamie. S'il y a un autre mot pour ça, on allait te donner.
Naturellement, les gens sont... Ils ne reconnaissent même pas leurs fautes. Ils ne voient même pas leurs fautes. Et finalement, les gens ne comprennent pas et ils ne répondent pas. Les gens ne comprennent pas. Naturellement, les gens ne comprennent pas. Les gens comprennent difficilement, si je vais dire. Les gens comprennent difficilement. Hey. Des fois, tu vas voir un enfant qui a 7 ans. Tu vas lui demander, qu'est-ce que vous apprenez à l'école aujourd'hui? Il va dire 2 plus 3. L'enfant a commencé l'école depuis 3 ans. Il a 7 ans. Ils sont toujours en train d'apprendre 2 plus 3. Parce qu'on comprend, ça prend du temps pour comprendre quelque chose. Ça prend du temps pour comprendre quelque chose. C'est pourquoi souvent c'est mieux quand on peut obéir seulement. Il y a une chanson qui dit When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nos voix. En faisant ce qu'il veut. En faisant ce qu'il Il veut. demeure avec nous. Il demeure avec Et nous. avec qui veut croire et obéir. Et il demeure avec ceux qui veulent croire et obéir. Crois, obéis, car il n'y a pas d'autre voie. Pour être heureux en Jésus, tu dois croire et obéir. Yes. Crois et obéir. Crois, il n'y a pas d'autre voie pour être heureux en Jésus. Tu dois croire et obéir. When we walk with the Lord. En marchant avec Dieu, guidé par sa parole, oh quelle joie il répand sur nos voies. Yes. En Non, faisant écoute. ce qu'il Quand veut, vous voyez deux en couple, le couple, en train de discuter, on voit que l'un va dire que non, j'ai raison. Parce que, pasteur, s'il y avait ça, s'il avait fait ça, je n'allais pas aussi faire ça. Et l'autre aussi va dire non, c'est moi qui ai raison. Parce que si elle avait fait ça, moi aussi je n'allais. Vous savez quelque chose? Vous n'avez pas besoin d'avoir raison, au fait. Il n'y a rien à gagner d'avoir raison. Tu as trop raison, tu es en train de gâter le couple. Les raisons, c'est en train même de gâter le couple. Tu n'as pas besoin d'avoir raison. Alléluia. Des fois, le pasteur va dire, écoute, peu importe, hein, juste, il faut t'excuser et laisser avancer. Non, pasteur, il faut qu'elle comprenne, au fait. Parce que si elle ne comprenne pas, elle va revenir répéter, hey! Non. Donc, mon pasteur m'a dit, quand vous voyez deux couples vieux en train de marcher toujours, venir à l'église, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Hein. Ils ont juste décidé qu'écoute, on va vivre avec le problème, c'est pas grave, on va vivre avec. Ça va pas nous tuer, on va vivre avec. oh, crois, obéis, car il n'y a pas d'autre voie. Pour être heureux en Jésus, tu dois croire et obéir. Tu ne comprends pas dîme. Pourquoi tu dois enlever 10% et puis tu seras béni? Crois et obéis. Crois seulement et obéis. Crois et obéis. Tu ne comprends pas pourquoi? C'est un homme. C'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est un homme. Pourquoi je lui dois assez de respect? C'est un homme. Crois seulement et obéis. Crois. Parce que c'est un homme de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. La Bible dit que Moïse sera pour vous comme Dieu. Crois et obéis seulement. Yeah. 2 Chroniques 20:20. Je finis avec cette verset.
il dit, reste, il dit, Monsieur Midia, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, soyez fidèles avec l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous voulez être établis dans la vie. Confiez-vous, soyez fidèles envers le Seigneur. Il dit, confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous dans ces pasteurs. Confiez-vous dans ces serviteurs. Et vous réussirez. Si vous voulez prospérer, si vous voulez percer, il dit, confiez-vous en ces prophètes. En ces prophètes. En ces prophètes. Je sais, ces prophètes peuvent faire des erreurs. Mais il dit, confiez-vous en ces prophètes. C'est lui qui les a mis là-bas. Il dit, confiez-vous en ces prophètes. Il dit, confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Je vous assure, si cette verset n'est pas vrai, peut-être le verset aussi qui dit que Jésus est venu mourir pour nos péchés aussi, peut-être ça aussi n'est pas vrai. C'est aussi vrai que toutes les versets dans la Bible. Si vous allez faire confiance dans ces serviteurs, mettez vos cœurs, confiance, fidélité, vous allez voir que vous allez réussir. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Il dit quoi? Crois, obéis. C'est sa parole. Car Il n'y a pas d'autre foi. pour être heureux en Jésus, tu dois croire et obéir. Crois, obéis. Un jour, il y avait un certain couple. Ils n'avaient pas d'enfant. Le pasteur les a dit, vous devez faire d'amour le matin. Après 6 mois, la femme est tombée enceinte. Crois, obéis seulement. Car il n'y a pas d'autre Tu ne comprends pas. pour être heureux En Jésus, tu dois croire et obéir. En marchant avec Dieu. guidé par sa parole. Oh, quelle joie il Mettez-vous répand debout, s'il vous plaît. sur nos voies. Yes. En faisant ce qu'il veut, il demeure avec nous. Il demeure avec Et nous. avec qui veut croire et obéir. Il demeure avec ceux qui veulent croire et obéir. Crois, obéir. Yeah. Car il n'y a pas d'autre voie pour être heureux en Jésus. Tu dois croire et obéir. Un jour, j'ai traité avec quelqu'un qui avait eu trop de... Son cœur a été trop brisé. Même par église, par pasteur, par quoi. Donc, c'était difficile de faire confiance encore, à nouveau. Donc, tu vois que la personne marche, mais c'est comme si avec trop de prudence. Mais non. Ce que tu as besoin, ce n'est pas prudence, c'est guérison. Parce que quand tu es guéri, parce que tu dois pouvoir croire et obéir. Et j'étais avec une fille et je lui ai dit que si tu continues avec cette champ de pensée, tu seras un problème pour ton mari, la personne que tu vas épouser. Parce qu'elle avait eu trop de relations difficiles. Les gens étaient trop cruels envers elle. Et tu ne peux pas entrer dans une nouvelle relation avec cette genre de cœur. Tu dois pouvoir faire confiance à nouveau. Crois. C'est vrai. Tu avais fait certaines... quoi? Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est un engagement financier que j'avais fait. Moi-même, après, je ne sais pas. C'est comme si ça m'avait affecté financièrement. Mais la personne, alors que la personne me disait, il était en train de récolter ce qu'il avait fait. Des fois, ça prend du temps. Mais seulement, si vous pouvez croire, croyez seulement et obéir. Oh. Croyez seulement. Crois, lève les 2 mains. Je vois, il y a une guérison qui vient dans votre cœur ce matin. Il n'y a pas d'autre voie pour être heureux en Jésus. Tu dois croire et obéir. En marchant avec Dieu. En marchant. Fais un serment avec Dieu. Seigneur, si seulement la parole sort de la bouche de ton serviteur, je suis prêt à obéir. Si ton serviteur vient et prêcher ta parole, je vais faire confiance. Avec nous, et avec qui veut croire et obéir.
crois et obéis, car il n'y a pas d'autre foi pour être heureux en Jésus. Tu dois croire et obéir. Il y a une guérison qui vient dans votre cœur. Obéis, Oh yes. car il n'y a pas d'autre foi pour être heureux en Jésus. Tu dois croire et obéir. Crois, obéis. C'est difficile de faire confiance à nouveau. Tu n'arrives pas à marcher avec Dieu une certaine profondeur. Parce qu'il y a trop de limitations. Tu es trop prudent dans ces derniers temps. Oh yes. Jésus, tu dois croire. Dieu me demande de te défier encore une fois de croire. Encore à nouveau, de croire. De croire. Croire et obéir. Vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas, il dit croire seulement. Si seulement vous allez lui faire confiance. Votre percée est juste une étape devant toi. Seulement vous allez prendre cette pas de la foi. Croire. Croire seulement. Et obéir. Yes. Pour être heureux en Jésus, tu dois croire et obéir. Alors que toute tête est baissée, tous yeux fermés ce matin. Mais cet après-midi, si tu es ici, s'il vous plaît, tout le monde dépose la main, toute tête baissée, tous yeux fermés. Tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu ne lui as pas encore confié ta vie. Tu ne sais pas où tu vas aller si tu meurs demain. Tu veux dire, Seigneur, ce matin, pasteur, je vais confier ma vie à Christ. Je vais être né de nouveau. Tu sais, si tu n'as jamais pris cette décision personnellement, je veux que tu lèves la main droite, je vais prier avec toi. Tu es ici comme ça. Tu vois la main, que Dieu te bénisse. Je vois la main, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse dans toute la congrégation. Je vois les mains. Que Dieu vous bénisse. Wow, que Dieu vous bénisse. Si tu as levé la main, c'est un signe que tu es en train de lui donner ta vie. Je veux bien voir la main. Si tu as levé la main, dis, je vais prendre cette décision aujourd'hui. Seigneur, te donner ma vie. Si tu as levé la main, je veux que tu fasses encore un pas envers moi. Je m'approche. Viens ici. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Juste approche-toi. Moi, je vais prier avec toi ici. Je vous assure que vous n'allez jamais regretter cette décision. Vous n'allez jamais regretter cette décision. Peut-être tu es aussi encore dans la congrégation. Tu veux dire, je suis fatigué avec le monde. Je vais prendre une décision claire aujourd'hui. Une décision pour marcher avec le Seigneur. Tu es ici, juste lève la main droite là où tu es. Je vais prier avec toi. Seigneur. Si tu as levé la main et tu veux les rejoindre ici, juste approche-toi. Prends tout, Seigneur. Oh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. J'aimerais que toute la congrégation me soutienne dans cette prière. Si vous êtes devant, mettez la main droite là sur votre cœur. Que cette prière vienne du fond de votre cœur. Et avec toute la congrégation, j'aimerais que vous me souteniez. Et ceux qui sont devant, répétez après moi. Et ceux qui sont dans la congrégation, vous pouvez aussi répéter après moi pour les soutenir. Dis, Seigneur Jésus, cet après-midi, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Aie pitié de moi. Lave-moi avec ton sang. Purifie-moi. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur
que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité pour moi. Je prends une décision de marcher avec toi sur ta parole, sur le guide du Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Si tu es dans la congrégation, juste étends la main sur eux. On veut prier pour eux. Merci Seigneur pour cette grande privilège que tu nous accordes aujourd'hui. Nous prions Seigneur que ceux-là devant nous, nous allons jamais les perdre. Ta parole dit Seigneur que les anges se réjouissent même quand une seule âme se répand. Merci Seigneur car nous savons qu'il y a la fête au ciel. Nous prions Seigneur que cette âme seront établies dans ton royaume tous les jours de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, vous pouvez suivre le pasteur. Je pense qu'il va échanger un peu avec vous. Et puis, vous allez nous rejoindre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Acclamez pour le Seigneur encore une fois. Wow. Ok. J'avais l'intention de finir à midi. Je pense que j'ai fini à 12h09. Donc, vous devez acclamer pour moi. Amen. Yeah. Je crois que vous avez été bénis aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons continuer sur un autre angle de ce même sujet, la loyauté des loyautés. Mais je crois que Dieu est en train de nous amener de l'étape à une autre étape pour nous amener à là où il a programmé pour nous. Que Dieu vous bénisse et s'il vous plaît, accueillez. Alléluia. Tu peux acclamer un peu plus fort que ça. Amen. Béni soit le Seigneur. Dans sa présence, il y a d'abondantes bénédictions. Quelqu'un a reçu un repositionnement, un reclassement, un équipement. Et là où tu étais bloqué, il y a eu un déblocage. Et le Seigneur t'amènera encore plus loin. Le diable a menti quand il passe, et il passe souvent, et le plus souvent, par l'ignorance pour nous bloquer. Le diable exploite toujours notre ignorance. Et lorsque nous sommes enseignants, il n'y a pas d'autre manière pour démolir l'ignorance. C'est la connaissance qui démolit l'ignorance. Et la connaissance passe par le fait de s'asseoir et d'être enseigné. Et ce matin, nous avons été bénis. Et je crois que ce qui a été tracé prendra toujours son cours, suivra son cours, je veux dire. Et nous allons, dimanche prochain, continuer avec le révérend Nana et son équipe. Je voudrais vous demander d'acclamer encore pour dire merci. Merci beaucoup. Amen. Le manteau de Dag, du bishop Dag est sur lui. Qui a senti ça? Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas le bishop Dag. Lorsque vous l'écoutez, vous sentez que ses épaules sont chargées. Amen. Que le Seigneur fasse que cela contamine quelqu'un. Je disais à un groupe de pasteurs dans la semaine, au fait, personne ne meurt avec son onction. Quand un homme de Dieu meurt ou arrive à la fin de sa vie, l'onction que Dieu a mise sur lui, à l'instar d'Élie, cherche. Ça peut voyager, même quitter son quartier, quitter son église et chercher un homme dont le cœur est disposé pour encore tabernacler. C'est comme ça. Et c'était comme ça même avec Jésus. Quand Jésus a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il l'a reçu sans mesure. Et c'est quand il est parti, ceux qui ont attendu là, parce que le problème c'est qu'on n'attend pas. On va fêter Pentecôte bientôt.
C'est ceux qui ont attendu là, qui ont reçu. Jésus n'avait pas 120 disciples seulement, il avait plus. Mais c'est ceux qui attendent, ceux qui acceptent, ceux qui restent fidèles. C'est à eux que l'onction s'attache. Le Saint-Esprit descend sur ces personnes. Et je te vois être compté parmi ces personnes. Et il y a une onction, il y a, une onction pour ta génération, et il faut être fidèle. Et cela, je m'adresse à ceux qui savent qu'ils sont appelés. Ne rate pas ton appel en te laissant distraire par d'autres choses. Il y a une onction fraîche qui cherche des épaules disposées, une tête disposée sur laquelle descendre. Et tu vas faire. Et les mathématiques du royaume est que tous les Élysées font au moins 2 fois plus que les Élie. Amen. Et quand je dis ça, tout en respectant notre papa, le bishop Dag, qui est un père pour cette génération, je sais que ceux qui vont être fidèles, son onction va les utiliser 2 fois plus. Si lui, il a écrit 90 livres et publié 30 millions de fois, il faut que ceux qui viennent après lui, nous autres là, nous petits là, dis à ton voisin, attends-moi, j'arrive. Au moins lui, il a prouvé que c'est possible. C'est faisable. Moi, quand j'étais dans les premières écoles bibliques où je suis allé, c'était rare même de voir un bon livre où l'auteur là, c'est un Africain. Hein, tu prends un bon livre en matière de théologie, ministère, administration de l'église. S'il ne s'appelle pas Monsieur Fox, il s'appelle Monsieur Williams, il s'appelle Monsieur... Et puis on a traduit. Mais on en a ici. Maintenant, là, il y en a ici. Alors, moi, j'ai offert un livre du Bishop Dag à un ami américain. Il était émerveillé. Je dis, ça a été écrit en Afrique. C'est une fierté. Si vous n'apprenez pas à célébrer vos héros, vous êtes une génération perdue. Hein? Et puis, n'écoute pas n'importe quoi. Comme il y a du bon, aujourd'hui, notre génération a le choix. Choisis d'écouter ce qui est bien. Il y a beaucoup de bruit. J'ai toujours dit, il y a des voix et il y a des échos. Écoute les voix, n'écoute pas les échos. Parce que les échos sont souvent mélangés. Hein? Ça, c'est une voix. C'est une voix et ce qu'il a accouché pour nous permet d'avancer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont allés jusqu'au Ghana pour écouter ce séminaire. Hein. Je ne vais pas vous flatter. C'est chaque année qu'ils l'organisent. Et puis, je sais que généralement, ils payent même le transport de tous ceux qui quittent ici. Là. Et puis, ils les logent gratuitement pour les nourrir. Oh, et il le fait jusqu'à présent, il continue de le faire. Il le fait chaque année. Et puis les livres qu'il vend là, il réinvestit dans le ministère. Il ne mange pas ça, enfin. C'est une manière de parler. Donc, sur tous les plans, c'est un homme qui a impacté et c'est un produit de son impact que vous venez de voir. Et je prie que le Seigneur nous aide à continuer la chaîne. Hein? Il a mis au monde un fils spirituellement parlant et il y en a plusieurs. Il a affecté beaucoup de gens. Il y a déjà un pasteur à Bobo. Voilà. Il y en a, vous êtes 2 ici, non? À Ouaga. À Ouaga, ils sont 2 pasteurs missionnaires. Et puis il y a un autre pasteur. Le pasteur de Bobo, là, je crois, lui aussi, il est médecin. Les docteurs en quoi? Ok. Ils ne sont pas payés. C'est-à-dire qu'il est parti là-bas chercher travail. Et puis on a prié pour lui pour qu'il soit missionnaire. Il ne reçoit pas salaire de son siège. À bon entendeur,
Faut sortir de la liste d'attente. Moi, j'attends qu'on m'affecte. Faut continuer d'attendre. Jésus revient bientôt. Amen. Ça, c'était le dessert. Hein? Après avoir mangé comme ça, là, il faut prendre une bonne tisane. Cette tisane-là, je vous ai donné comme ça pour que vous puissiez digérer. Hein? Nous allons nous tenir debout et recommander le reste de la journée parce que ça va être toujours une méditation qui va continuer. Ce matin, nous avons été joints en direct par au moins 3 églises. Ils ont fini leur louange. Et quand nous avons commencé la prédication, à cause du séminaire et du thème, il y a 3 églises qui se sont branchées. Et puis c'est ça qu'ils ont écouté. Amen. Donc on n'était pas seul à écouter. L'église de Balcuy était connectée et a suivi notre annexe à Balcuy ici. Il y a une cellule aux États-Unis et une autre cellule en Belgique qui étaient tous connectés pour suivre. Et toi, tu as été privilégié parce que toi, tu étais là. Tu sentais la chaleur que le révérend Nanache sentait. Quand il transpirait, toi aussi, tu transpirais. Ah, ça, c'est un privilège. Seigneur, je recommande ton peuple à toi. Seigneur, garde-nous près de ton cœur. Nous voulons rester à côté de toi, près de toi. Nous trouvons le sens de notre existence. Le message que nous avons entendu nous a affectés dans le sens positif et nous voulons que tu continues de l'approfondir. Ton esprit est un esprit qui parle et tu parles en connaissance de cause. Tu nous connais personnellement. Et c'est pourquoi je demande que pendant cette semaine, tu puisses accompagner par ta parole chacun de nous. Amène-nous à des nouvelles dimensions. Seigneur, que tous les défis devant nous dans la semaine soient aplanis. Tu nous as parlé de l'obéissance. Nous décidons d'obéir. Et tu vas aplanir nos sentiers. Tu vas combattre et gagner nos combats. Merci Seigneur de garder ton peuple. Bénis leur sortie et bénis leur arrivée. Que tout ce que nous allons toucher de nos mains puisse prospérer. Nous déclarons cette semaine bénie. Nous déclarons toutes nos entreprises bénies. Nous déclarons que nous allons réussir même là où nous avions échoué auparavant. Seigneur, merci de venger quelqu'un et de lui donner le succès qu'il doit avoir en tant que ton enfant pendant cette semaine. Que ta grâce et ta bénédiction scellent nos combats par une victoire et que ton peuple dise Amen. Soyez bénis. À dimanche prochain. Soyez bénis.